Shalom Obrava. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Dvarim. Et dans cette paracha de Dvarim, on va voir un héros qu'on connaît depuis de nombreux siècles. Qui est ce héros que nous connaissons depuis de nombreux siècles? Vous avez une idée? Pas Sihon, presque. Og. Og. D'accord? Dans la paracha, on voit la guerre qui est entre Moshe Rabbeinu, le peuple juif, et Og, le roi de Bashan. Alors pourquoi je dis que ce héros, on le connaît depuis de nombreuses années? Tout simplement parce qu'on va voir dans les textes, on va dire tout de suite, à quel point Og, c'est pas un personnage inaperçu. C'est quelqu'un de connu, de reconnu, à qui finalement, dans la paracha de la semaine, c'est le dernier épisode d'un très grand feuilleton. Ce feuilleton, il commence, regardez avec moi dans Bereshit, dans Dvarim Rabbah, ligne 6. Ve'asitim milchama im Sichon dem Og. Moshe Rabbeinu parle et nous dit, j'ai fait la guerre avec Sichon et Og. Shnei giborei ovdei kochavim, deux héros idolâtres. Chez Béchat, à Maboul, le Guillaume Maïm et Katsoulé. À l'époque du déluge, les eaux du Maboul ne sont pas arrivées à leur cheville, Mipine Goban, à cause de leur hauteur. Faisons un petit calcul. Si leurs chevilles arrivent, donc sont plus hautes que les eaux du Maboul, c'est-à-dire qu'elles sont plus hautes que le mont Ararat. Et le mont Ararat, les eaux du Maboul sont arrivées 5 mètres au-dessus du mont Ararat, qui est lui-même le mont le plus élevé dans la région. Donc si leur cheville est plus haute qu'à peu près 1200 mètres de hauteur, vous faites le calcul de leur taille, enfin de toute leur taille. D'accord? On ne calculera pas, ce sont des géants monstrueux. Mais regardez, ça c'est le premier point. Mais regardez de quelle époque ils sont? L'époque du Maboul, du déluge. D'accord. Bon, ça c'est le premier épisode du feuilleton. Rencontre avec Og, le délugien. Deuxième rencontre. Regardez dans la Seret Nida, ligne 9. Va y avoir Palit, va y avoir l'Abraham à Évry. Lot, le neveu d'Abraham, a été pris en captivité par Kedor Laomer. D'accord? Il a été pris en captivité. Vous vous rappelez, il y a la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Au sujet de cette guerre, au courant de cette guerre, Lot, le neveu d'Abraham, est pris en captivité. Comment Abraham sait que son neveu a été pris en captivité? Le passage nous dit, va y avoir Palit, va y avoir l'Abraham à Évry. Il y a un rescapé qui est venu et qui a raconté à Abraham, à Évry, l'hébreu, qui Nishba arrive, que son frère Lot a été pris en captivité. S'il vous plaît. D'accord? C'est qui ce panier? C'est qui ce rescapé inconnu? La Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan nous dit, Zeog Shepalat Me'amavu. Alors c'est qui ce rescapé? Ben, c'est Og. Og qui est rescapé du déluge. C'est lui qui est venu en tant que rescapé dire à Abraham, ton neveu Lot a été pris en otage. Troisième épisode, troisième rencontre. Regardons la Gemara ensemble, le Midrash dans notre paracha, ligne 11. Vayomer Hashem el Abraham, Vayomer Hashem el Moshe al tira oto. Dans cette fameuse rencontre entre Moshe Rabbeinu et Og, Akadosh Baruch Hu prévient Moshe, n'aie pas peur de lui. Alors, Ki biyadecha netati. Le passage nous dit, je te l'ai donné dans ta main. Le Midrash, Medagdek, précise. Ki biyadecha et enenu en ketikan. C'est pas marqué, je te le donnerai. Et là, qui vient d'Echa, Natati Oto.
dans tes mains, je te l'ai donné. C'est-à-dire au passé. Amara Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a dit la chose suivante. Kvar pasakti dino mimot Abraham. J'ai déjà fixé son sort à l'époque de Abraham. Maintenant, regardez, écoutez l'histoire. Qu'est-ce que ça? Bécha, Shinish Balot, à l'époque où l'autre a été pris en captivité, Ben Achim, le neveu d'Abraham, ou Baog ou Bissem et Abraham, Og est venu et a annoncé la mauvaise nouvelle à Abraham. Sheneemar va avoir Palit. Amar et Shakish Mishou Bar Kapara. Palit Aya Shemo. Sache que le nom de Og, son vrai nom, son nom de baptême, son petit nom, c'est quoi? Palit. Velama Nikra Shemo Og. Alors, pourquoi il a été surnommé Og? Écoutez la chose suivante. Sheba ou Matzah et Abraham Asouk Bamatzot Beugot à Pesach. Quand il est venu dire à Abraham, sache que ton neveu Lot a été pris en captivité, qu'est-ce qu'Abraham était en train de faire? Il était en train de faire des matzot. Des matzot, des ougot, donc des gâteaux de matzah. Et quand Og, il a vu ça, alors a priori, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ricaner, à rigoler, à se moquer de ce Abraham, l'hébreu, qui fait des matzot pour rien. Et alors, on va dire, pour se rappeler de cette histoire, le monde a commencé à le surnommer Og, le gâteau. Mais en vérité, son prénom, son nom original, c'est quoi? Le rescapé. Donc, quand il a été, sa mère l'a mis au monde, tout de suite on l'a appelé, comment on l'appelait? Le rescapé. Après, on l'a appelé Og. Veloba Leshem Shamaim. Sachez, il n'est pas venu dans une intention, on va dire, honorable. Et là, Leshem Doyash et Sarah. Il voulait s'accaparer Sarah Imen. Amar Belebo, il a dit dans son cœur, Aréli Mevaser Roto. Je vais le prévenir Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire ce fou d'Abraham? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire la guerre. Il va aller faire la guerre et il va mourir dans la guerre. Et grâce à ça, je vais prendre Sarah, sa femme. Dieu lui a dit, Racha, impie, comme ça tu penses. D'un côté, tu vas recevoir ta récompense sur le fait que tu as annoncé la nouvelle à Abraham et tu vas avoir de longs jours. Est-ce que tu as pensé dans ton cœur de prendre Sarah? Tu vas finir par périr dans les mains de ses arrière, petits enfants. Donc, nous reprenons. Jusqu'à présent, on fait un petit cours d'histoire. Og, à l'époque du déluge, il avait déjà une taille suffisamment haute pour que ses chevilles soient plus hautes que les autres du déluge. Donc il est déjà, on peut dire qu'il est déjà géant, oui, c'est-à-dire qu'il est déjà adulte. D'accord? Il est adulte. Ensuite, on va le retrouver quelques bonnes années plus tard à l'époque de Abraham. Ensuite, prochain épisode, regardez la chose suivante. Davar Achem, nous continuons le Midrash. Ki biadecha natati oto, ki biadecha et elon ki tivkan, ki biadecha natati oto. Kvar pasakti et dino mimot Yitzhak. Alors le Midrash nous dit troisième, quatrième, on compte déjà, à l'époque de Yitzhak. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yitzhak? Bécha, à l'époque où Abraham il a fait la Brit Mila à Yitzhak. Il a fait un grand festin. Il a invité tous les rois de Canaan. Et qui c'est qui était parmi ces rois? Imaginez-vous. Og, ligne 20, à la fin de la ligne. Bota Sha'a. Amroulo de Og, à cette époque-là, les gens qui étaient à côté au festin, ils disent à Og, Loka, Haïta Omer, Abraham, Preda Akara. C'est pas toi qui disais qu'Abraham, c'est une Preda, Péret, un mulet. Alors comment on dit mulette? Je sais pas. On dit en français la... On dit mulette.
Bon, vous avez compris. D'accord? Donc, on va dire la femme jumelée. Maintenant, Akara, ça veut dire elle est stérile. Vénomolide. Toi, tu disais qu'Abraham, jamais il aurait d'enfants. Voilà, il a des enfants. Kevan, Sheraït, Yitzhak. Alors, Og, du haut de ses 50 000 mètres, il regarde Yitzhak comme ça, du haut de la montagne, il regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il dit à la chose suivante? Non, c'est culot, mais c'est rien du tout celui-là. Be'etzbaï Aniogo, avec le petit doigt, je l'écrase, je l'écrabouille. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Yitzhak. On n'a pas terminé. 5e rencontre. L'époque de Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yaakov? À l'époque de Yaakov, ligne 25. Vaïvarech Yaakov et Paro, Yaakov il rencontre Paro et il le salue. À Yaakov Yoshem Sham, qui c'est qui était dans l'assemblée? Og. Boda Sham, Arlo Paro Léo. Alors à ce moment-là, Paro il se tourne vers Og et il lui dit, dis-moi, tu te rends compte ce qui se passe? Tu pensais qu'Abraham n'aurait pas d'enfant? Voilà Yitzhak. Tu pensais que Yitzhak n'aurait pas d'enfant? Voilà. Bien. Alors Og il dit, alors je vais remettre le mauvais œil. Tac. Et alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dit, ton mauvais œil va être, pour toi, tu vas finir par périr par leurs arrière, petits enfants. Prochaine rencontre avec Og, Moshe, la paracha de la semaine. C'est clair? Bon, faites-moi un calcul. Quel âge il a Og quand Moshe l'encontre? 900. Ouais, le déluge, c'est à quelle époque? C'est pas compliqué. Abraham Avinu, c'est quelle époque? C'est pas compliqué. Impossible à oublier. 1948. Celui qui oublie ne comprend pas. Mais ça comprend, hein? C'est ouais. Bon, 1948, c'est Abraham Avinu. Alors, 1948, c'est Abraham Avinu. C'est pas compliqué. D'accord? Alors, Abraham Avinu, il a connu l'époque du Maboul? Non. Je savais bien qu'il allait tomber dans le Maboul. Bien sûr qu'il a connu. Puisque Abraham Avinu, il était à l'époque du Dor Apalaga, qui est juste après le Maboul. Donc Abraham Avinu, c'est, on va dire, il n'a pas connu l'époque de Maboul parce qu'il est né de. Comme ça, après, mais il n'est pas loin. D'accord? Hein? De Noah à Abraham, tu as 10 générations. C'est vrai, les enfants, ils sont nés assez proches. Les gens, ils ont vécu longtemps, mais ils sont nés assez proches. On a à peu près, d'accord, 600-700 ans jusqu'au. De Noah jusqu'au Maboul. Donc à peu près l'année 1300. Vous avez un Tanakh là? Vous avez un Tanakh, comme ça s'appelle? Les beaux Tanakh, les beaux Tanakh. Le Tanakh Sémanim. Le Tanakh Sémanim? Bon, on va se. Tu peux. Ça, tu passes pas grave. À peu près, on va dire 600-700 ans. D'accord? Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est quelle année? Matan Torah, c'est quelle année? 2448. Donc on est déjà de 1300 à 2500 à peu près. Parce que tu ajoutes à 48, tu ajoutes encore 38 ans. Donc de 1300 à 2550, on va dire. D'accord? Ça fait combien? Une bagatelle. Il a vécu que 1200 ans. Et encore, il était adulte. Hein? Et il était adulte à l'époque du déluge. Bon, vous avez compris la question? Non? Il n'y a pas de question, ça me paraît tout à fait logique. Bon, d'accord. Alors, vous avez vu sa taille? Quelle taille il fait le bonhomme? Je sais pas, moi, d'un point de vue logique, à l'endroit où il avait sa bouche, il n'y a pas d'oxygène. 5 km depuis un petit moment. Il n'y a pas d'oxygène. On est d'accord? Si sa cheville, elle est déjà à plusieurs millions de mètres, à plusieurs, disons, centaines de mètres. Donc, sa bouche, elle est où? À plusieurs kilomètres. D'accord? À plusieurs. Il n'y a pas d'oxygène. Donc, il y a un masque à gaz. Bon. Alors, quand on voit un midrash comme ça, je ne veux pas poser la question, est-ce que le midrash nous dévoile une réalité concrète ou pas? C'est pas ma question. Ça ne m'intéresse pas pour tout vous dire. Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est qu'est-ce que nos sages, ils veulent nous raconter quand on nous raconte ces histoires. C'est quoi ça? C'est Ali Baba les 40 voleurs?
C'est les contes des mille et une nuits. C'est comme il s'appelle la Gulliver. C'est quoi ce Og là? Et c'est quoi cette histoire? Et c'est quoi qu'on le retrouve tout le temps en train de se bagarrer avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov? Il est l'époque du déluge. Son nom c'est quoi? Non, c'est pas Og. Son nom c'est Palit. Son surnom c'est Og. Alors pourquoi tout le temps on l'appelle Og? Et qu'est-ce que ça veut dire que son nom c'est Palit et pas Og? C'est quoi ces histoires? On n'a pas encore tout vu parce que vous allez voir ce que la Gemara va nous raconter, comment la guerre contre Moshe Rabbeinu s'est déroulée. Ah oui, attention, on n'a rien vu encore. Les ninjas katanale. C'est une blague, les ninjas par rapport à ce qui va se passer avec la guerre contre Moshe. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce homme? De qui il s'agit? Vous avez une idée? Vous avez idée comment comprendre ce homme? C'est qui ce homme? Oui. Alors, on peut dire dans le pshat, si tu veux regarder le pshat, de dire que Og, en effet, il ne s'agit pas d'un homme, mais d'une lignée. C'est un parent aussi. Exactement, comme parent. C'est possible de dire ça dans le pshat, mais tu vois que nos sages, ils ne vont pas dans cette direction. C'est-à-dire que si j'avais pas nos sages, dans le pshat, on peut dire comme tu dis. Mais nos sages, ils vont dans une autre direction. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que, a priori, tu as raison. Et c'est pour ça que je ne pose pas la question, est-ce que nos sages nous dévoilent une réalité historique? Comme je pose la question, quel message nos sages veulent nous transmettre? C'est-à-dire que si nos sages ils nous disent qu'il s'agit d'un même bonhomme, qui a vécu des milliers d'années, qui fait des milliers de mètres, qui a une force surhumaine, alors qu'est-ce que nos sages ils veulent nous dire? Quel message ils veulent nous véhiculer? Mais en fait, peut-être qu'il représente une idée. Ils nous présentent une idée. Une idée qu'il y a depuis le début de la création. Et qui s'oppose à chaque fois au peuple d'Israël. Ah non, très bien. Tu nous dis, a priori, si nos sages, ils mettent tout le temps Og vis-à-vis de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, a priori, ça veut dire qu'il y a là un antagonisme entre Og et le peuple juif à comprendre. Oui. Et que c'est peut-être un peu que lui il est hyper fort, naturellement il est hyper fort, alors que le peuple d'Israël il est minuscule, il est assez faible. Et il le bat finalement. Il est faible, oui. Ça ressemble étrangement à Amalek. Ça ressemble étrangement à Amalek, dans quel sens? Il est tout le temps notre mal, chaque génération il est là, il est présent, et puis on voit qu'au fur et à mesure. Alors Og aussi, et donc, en fait, comme Amalek ça représente une idée, Og aussi représente une certaine, on va dire, philosophie. Très bien. Encore une idée? Bon, rappelle-moi ton nom? Hillel nous dit une idée. Il nous dit Og, ça a l'air d'être un gros gabarit. Et si nos sages nous disent que ça a l'air d'être un gros gabarit, apparemment c'est lié à une idée profonde. Alors regardez ce que nous disent nos sages. Nos sages nous disent dans Bereshit Rabbah, ils nous disent la chose suivante. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tinok ben Yomo Chai, un enfant qui vient de naître mais qui est vivant, Mechalelin alav et ta Shabbat. Alors pour lui on transgresse le Shabbat. Aval David Melech Israël met Mechalelin et ta Shabbat. Si David Melech Israël il est décédé, il est mort, on ne va pas transgresser pour lui le Shabbat. Comme ce match Adam Mechalelin alav ta Shabbat. Aval il met Mechalelin et ta Shabbat. וכן רבי שמעון בן אלעזר אומר, תינוק בן יומו חי, אין משמרים אותו מפני החולדה. Un enfant vivant qui vient de naître, tu n'as pas besoin de le garder des rats. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas besoin de le garder des rats? Les rats ne vont jamais le manger. Ligne 35. Aval, Og Melech Habashan met. Mais Og Melech Habashan qui est mort, il faut le garder des rats et des souris de peur qu'ils viennent le manger. Qu'est-ce qu'on voit dans cette phrase de nos sages? Que Og Melech Habashan c'est quoi? Non, regardez, c'est vrai. Mais quand on te dit Tinok ben Yomo et Og Melech Habashan, ça veut dire quoi? Il est mort. Une grande chose parce que il est petit. Voilà. Og Melech Habashan, on va dire c'est lui qui représente la monstruosité humaine dans sa splendeur. À savoir, tu prends un petit bébé
Et c'est qui l'opposé du petit bébé? Og Melech Habashan. Le grand géant énorme. Alors, c'est quoi ce Og Melech Habashan? Pour comprendre ça en détail, je vais vous dire la chose suivante. Og Melech Habashan, d'où il vient? Alors, nos sages nous disent, il était à l'époque du déluge et finalement, il a survécu grâce à quoi? Grâce à sa hauteur. Donc, Og Melech Habashan, c'est quelqu'un de très grand, de très fort. Et finalement, qu'est-ce qu'il arrive à faire, cet homme très grand et très fort? Il arrive à, on va dire, à surmonter l'épreuve physique du déluge. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans la mentalité de cet homme-là? Je suis invincible, c'est vrai. Encore autre chose. Si Dieu n'arrive pas à me vaincre, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Je suis Dieu. Je suis Dieu, je ne pense pas que ça va dans ce sens-là, mais plus, on va dire autre chose. D'abord, j'ai une question à vous poser. Dites-moi, d'où nos sages ils savent qu'Og il est si grand? Et s'il a survécu à ma boule et que ma boule c'est là. Oui, mais ça c'est pas marqué dans la Torah. Tout ça, c'est nos sages qui nous disent. Pourquoi nos sages, ils ont choisi Og comme le prototype du bonhomme gigantesque? Parce qu'il nous a poursuivis à chaque fois. Alors forcément, il était là aussi déjà avant. On ne l'a pas vu. On l'a pas vu jusqu'à présent. La première fois qu'on le voit dans la Torah en bataille, Og, c'est maintenant. La première fois que son nom est mentionné dans la Torah, c'est maintenant. Jusqu'à présent, il n'a jamais été mentionné. Tout ce qu'il mentionnait avant, c'est où? Nos sages. Dans la Torah, il n'a pas été mentionné. Alors pourquoi nos sages ont choisi Og comme prototype? Peut-être que comme c'est une des premières guerres d'Israël, quand il y a Moshe, et ben c'est pour montrer comme Hachem il les aide. Il les aide. D'accord, il y a eu d'autres guerres. Ouais. Et d'autres guerres. Alors peut-être tout simplement, je vous donne un indice tout simple. C'est marqué dans les psukim, tout simplement. Il y a marqué dans les psukim que le passage nous dit comme ça: Ine orso eres barzel, ineo berabad neamon. Donc on dit que le lit de bébé de Og, il faisait 4 mètres et demi. C'est ce qui est marqué dans les psukim. Dans la paracha. D'accord? Vous avez un fromage? Bon, regardez dans le fromage, dans la paracha, vous verrez, il y a marqué là-bas que le lit de Og, il faisait 4 mètres et demi. Quel lit? Le berceau. Bon, si son berceau il faisait 4 mètres et demi, c'est donc forcément qu'il était géant. D'accord? Donc le géant qu'on va trouver dans la Torah, c'est qui? C'est Og. À partir de ce moment-là, quand nos sages ils parlent du géant, ils parlent de qui? De Og. C'est quoi la difficulté, le problème, on va dire, c'est quoi, quelle va être la conception philosophique d'un géant? Il a une mère. Il a une mère géante. Il a une mère géante, oui, mais la conception philosophique, c'est vrai qu'il a une mère géante. Qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'il va penser le géant? Je suis très d'accord. Je suis au-dessus de tout le monde, avec mon doigt, je peux comme. Je veux écraser tout le monde, d'accord, très bien. Vous avez raison, mais autre chose encore. Dites-moi, le géant, quelle philosophie a priori il va avoir? Il va se dire en fait, comment on survit dans ce monde-ci? Quelle va être sa philosophie? Il voit comme des fourmis. Il voit les personnes comme des fourmis. Il voit les personnes comme des fourmis, d'accord, mais comment lui il va se dire, comment il faut faire pour survivre dans ce monde-ci? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être le plus puissant, il faut de la force. En fait, on va dire comme ça, il va, le géant, et surtout c'est quand nos sages nous disent, tu sais d'où il vient ce géant? Il vient de quoi? C'est un rescapé des eaux du Maboul. Donc le géant, c'est quoi sa solution à lui? Tu veux survivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la force. En gros, ce qu'il dit le géant, il dit struggle for, je ne sais pas, struggle for life. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est struggle for life. כן. אתה יודע את זה? אז מה הכוונה? צריך להילחם כדי לחיות. מי אמר את זה? מי אמר את זה? פשוט מאוד. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est exactement, on va dire, la base de la vision darwiniste. Qu'est-ce qu'il dit Darwin? Darwin, il dit, dans ce monde-ci, qu'est-ce qui se passe? Non, oublie l'homme descend du singe. La philosophie darwiniste, elle dit la chose suivante.
Il dit la sélection naturelle. C'est quoi la sélection naturelle? C'est que les familles. Le plus fort gagne. Ben, le plus fort gagne, tout simplement. C'est ça la sélection naturelle. Le plus fort, il gagne. Conclusion, tu dois être le plus fort. Donc, Og, qui est le rescapé, comment lui voit les choses? Exactement dans cette vision des choses. Le plus fort, il gagne. Pour lui, tous ces hommes-là qui parlent de philosophie, qui réfléchissent, etc., ils sont bien beaux, ils sont bien gentils. Dans ce monde-ci tellement cruel, il faut avoir quoi? Des bonnes dents. Il faut avoir des bonnes armes. Il faut avoir de la force. Comment tu vas survivre à un déluge? Si t'es fort. Si t'es fort. Comment nous disent nos sages? Comment il s'appelle Og? C'est quoi son vrai nom? Palit. Qu'est-ce que ça veut dire que son nom c'est Palit? En fait, le nom, exactement, c'est l'essence. Nos sages nous disent en fait, c'est quoi l'essence de Og? C'est quoi sa philosophie? C'est quoi? Palit. Il faut survivre. En gros, on est là que pour une seule chose dans ce monde-ci. Survivre. Et si on est là que pour survivre, qu'est-ce que ça veut dire? Que la seule loi qui va régir le monde, c'est comment moi je vais survivre. À quoi savoir? J'ai besoin de force. Son nom c'est Og. Pourquoi son nom c'est Og? Son surnom c'est Og. Pourquoi? Parce qu'il voit Avraham Avinu qui fait des matzot. Il voit Avraham Avinu qui fait des matzot, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui fait rire. Qu'est-ce qu'ils sont ridicules ces gens-là. Ils croient que j'ai mangé un petit pain comme ça va changer quelque chose dans ce monde-ci. Qu'est-ce qui change dans ce monde? La force. C'est ça ce qui change. Alors maintenant, Og qui sort du déluge, qui c'est finalement la philosophie qui va s'opposer à la philosophie de Og? Qui c'est qui va s'opposer? Avant la Chokhma, avant la Torah. Abraham. Le premier, c'est Abraham. Pourquoi Abraham, c'est le premier qui s'oppose à Og? Celui qui a réfléchi à un Dieu. Parce qu'Abraham, à quoi il pense? Il pense à être fort, à avoir de l'argent, à être puissant? Non. Non. Abraham, c'est exactement l'opposé, à savoir la personne qui dit c'est bien beau d'être fort et d'être puissant, il faut d'abord être un homme de valeur. Maintenant, regardez nos sages, où c'est qu'ils nous disent la première rencontre entre Og et Abraham. C'est où leur rencontre? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, son frère est pris en otage. Dites-moi, comment l'autre, si son frère est pris en otage, il réagit? Dans sa, Og, dans sa réflexion, dans sa philosophie. Il dépense tout? Non, il part pas. Il s'en fout. Il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que ça fait un de plus éliminé. Un de plus éliminé, un de moins, c'est pas grave, c'est pas le problème. C'est ça ne me touche pas à moi, c'est important de. Comment il s'appelle? Pas limite, c'est important de survivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Oh, il dit il y a un fou là-bas, un hébreu, un fou ridicule, un bête, quelqu'un qui comprend rien à la vie. Il est complètement dans sa stratosphère celui-là, il comprend rien. Celui-là, je sais que quoi? Si je lui dis ton frère il est pris en otage, qu'est-ce qui va se passer? Lui il va courir. Début. Il n'a rien compris, il ne sait pas ce que ça veut dire, il n'a pas l'expérience du vécu d'un bonhomme qui en a tellement vu. Et qui sait que dans la vie, il faut avoir les moyens de sa subsistance. C'est la première rencontre. Non, ça je me dis, quand quelqu'un comme ça, il fait des bonnes choses, pourquoi il les fait? Dans quel but? Que intéresser. C'est pour ça que ça, je dis, même quand il va dire à Abraham, il a quelque chose derrière la tête. C'est quoi s'il a quelque chose derrière la tête? Celui-là, il va sûrement aller en guerre. Et comme c'est pas quelqu'un de ma trempe, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire tuer. Conclusion, j'ai récupéré sa femme. Donc même quand il fait quelque chose de bien, tout est complètement intéressé et calculé. Prochaine rencontre, c'est qui? Yitzhak. Tout le monde lui dit à Og, dis-moi, toi tu croyais que Abraham, il est comment? Fou. Il est ridicule. Jamais il tiendra le coup. Comment il va tenir le coup, quelqu'un avec des idées pareilles? Que dans le monde,
il faut des valeurs morales, que dans le monde, il faut savoir se sacrifier pour des choses importantes. Comment va tenir le coup? Impossible. Celui-là, je lui donne 25 ans, c'est terminé. Et qu'est-ce qui se passe? Voici qu'Abraham, il a un enfant. Et tout le monde dit à Og, ta philosophie à toi, regarde, il tient le coup pas mal quand même. Qu'est-ce qu'il dit Og? Réponse de Og. Qu'est-ce qu'il répond? Je l'écrabouille. Comme ça je lui fais. Je l'écrabouille avec mon petit doigt. Qu'est-ce qu'il dit Og en fait? Dites-moi, c'est tout. Enfin, au sérieux, c'est ridicule. Des gens comme ça, avec une philosophie pareille, qu'il faut croire en un Dieu, qu'il faut faire des mitzvot, qu'il faut se sacrifier pour des choses importantes. Comment ils vont survivre? Rien à attendre de gens pareils. Dans le monde, il n'y a que la force qui tient. Troisième rencontre. Quand c'est Yaakov. Yaakov qui vient et qui est déjà, on va dire, en certaines difficultés. Puisqu'il vient Yaakov avec ses enfants être en Égypte. Qu'est-ce qu'on lui dit à Og? Regarde, ils sont quand même vivants. Qu'est-ce qu'il dit Og? Soyons sérieux. Ils vont commencer l'esclavage. Comment ils vont tenir le coup des gens pareils? C'est pas possible. Dans ce monde-ci, il faut de la force. Donc on va dire que Og, c'est le prototype de la personne qui croit en la force, en la matérialité. On va dire que Og, c'est le matérialiste à outrance. Celui qui croit que dans les moyens matériels pour survivre, pour subsister. D'accord? Et Abraham, Isaac et Jacob, c'est exactement l'antithèse, c'est exactement l'inverse. Et il s'appelle Og, il s'appelle Palit, c'est son nom. Son surnom c'est Og. Og, c'est du mot Ouga. En fait, il rigole quand il voit Abraham faire des Ogot. Il voit Abraham faire, on va dire, une certaine mitzvah. Et il voit Abraham avec ses mitzvot. Ça le fait rire. Vous êtes ridicule. Quoi, tu crois vraiment parce que tu vas mettre les tefilines que tu vas survivre? Tu crois vraiment parce que tu étudies la Torah qu'il faut une situation, monsieur? Il faut être sérieux. Il faut avoir un vrai métier. Il faut avoir de la force. Soyons sérieux. Arrête de nous faire rire avec tes manières de voir les choses. Tu vis dans la stratosphère. Ça, c'est Og. Ça, c'est Og. D'accord? Et Abraham, Isaac et Jacob, ils disent, mais non, dans la vie, il y a aussi, pas forcément la Torah, il y a aussi, on va dire, roi. L'esprit, la spiritualité a aussi sa place, et la spiritualité n'est pas moins forte que le matérialisme. D'accord? C'est clair? Très bien. Prochaine rencontre. C'est quoi la prochaine rencontre? La prochaine rencontre, c'est dans notre paracha. Alors pour donner un peu de couleur à la rencontre de notre paracha, on va voir ce que nos sages nous disent sur cette rencontre. Il faut regarder ce que nous disent nos sages. Nos sages nous disent que celui qui voit la pierre que Og, le roi de Bashan, a voulu jeter sur le peuple juif, alors il doit faire la bracha, Baruch Shassan ici, la motel, Bamakom Azeh. Béni soit Kadosh Baruch qui a fait des miracles à nos pères dans cet endroit-là. La Gemara nous dit la chose suivante. Gemara d'Imirele, c'est une masoret, c'est une tradition. Ama, Og, il a dit la chose suivante. Machane Israël Kamar, dis-moi, c'est quoi la grandeur du campement des Israélites? Tlata parsé, 3 parsaot, à savoir, une parsa c'est 4 km, donc il dit 12 km. C'est ça la largeur du camp Israël. Il dit, Ve'akal Torah, pas Tlata parsé. Il dit, mais c'est tout ça. Je vais me débarrasser d'eux. Je vais déraciner une montagne dont la base, elle fait plus que 12 km de long. Et je prends cette montagne, je vais leur jeter dessus, et je vais les écraser. Azal, il est parti
parti Og Melech HaRasha. Akam Torah Batlata Parsel. Il a déraciné une montagne de 12 km de long. Vaïté Al-Raché. Il a posé sur sa tête. Vaïté Kouchem Rechou Ale. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé des fourmis. Vénik vous. Et les fourmis, elles ont commencé à manger la pierre, doucement, 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 jusqu'à qu'ils ont fait un trou dans la pierre. Vénachim Betzavare. Et Og fait un pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trach. La montagne, qui a commencé à avoir un trou, elle lui est tombée sur les épaules autour du cou. Alors il a voulu, comme ça s'appelle, enlever la pierre. Ses dents, elles ont poussé d'un côté et de l'autre. Deux grandes dents ogiennes, comme ça. Et quand il a voulu enlever la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les dents, elles sont plantées. Et donc, elles empêchent de faire sortir le rocher. Et c'est ce qui est exactement marqué dans le Passouk. Tu as cassé les dents des Réchem. Et c'est ce qui est marqué dans Rabbi Shimon ben Lakish. D'abord, Rabbi Shimon ben Lakish, maintenant, on n'a pas terminé. On l'a toujours pas abattu. Comment on l'a abattu? Moshe Kama. Quelle taille faisait Moshe? Et Seramot. Lui, il faisait 5 mètres, Moshe. Shakil Naga, Bar et Seramid. Il a pris un bâton de 5 mètres. Shavar et Seramid. Il a sauté 5 mètres. Donc Moshe, il prend son bâton, il court, il fait 5 mètres, il prend sa perche, il monte avec la perche de 5 mètres, et il saute 5 mètres, ça fait combien en tout? 15 mètres. D'accord? Ou marqué Bekassoulé. Et quand il est arrivé, donc au bout des 15 mètres, il a pris le bâton, il a fait comme ça. Et il a donné un coup où? Au talon, à la cheville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Og, il a perdu l'équilibre, il avait la montagne autour du cou, tac, complètement en arrière, et il a été tué. Voilà. D'accord? Donc quand on a lu dans les psukim, quand vous allez lire dans les psukim de la paracha, que Moshe Rabbeinu a fait la guerre avec Og, dans les psukim c'est marqué simple, c'est pas... Mais là, on a tous les corps. D'accord? Là aussi, il faut comprendre qu'est-ce que nos sages, ils veulent nous dire. D'accord? Si nos sages, ils nous racontent des histoires comme ça, encore une fois, nos sages, ils ne nous racontent pas des histoires de Alibaba. C'est pas ça. Nos sages, ils veulent nous transmettre des messages. Ils veulent nous transmettre un message profond sur cette guerre finalement qui se passe entre Og et Moshe Rabbeinu. Alors, rebelote. Og, il voit le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il se dit, encore une fois? Alors, à ce moment-là, certains maintenant, il y a un véritable, on va dire, un véritable conflit. Parce que d'un côté, ce peuple juif, c'est les descendants de qui? Abraham, Isaac et Jacob. Donc, eux, ils représentent l'idée que quoi? Il y a oui la spiritualité. Et que même si tu dois souffrir, eh ben, tu vas avec tes idéaux. Même si tu es esclave, tu peux survivre. Pourquoi tu survis, malgré que tu sois esclave? Parce que tu as une émouna, tu as de la croyance. Tu as, comment ça s'appelle, la Massoret Avot, la tradition de tes pères. Et Og, il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, terminer la rigolade. Une fois pour toutes, je vais mettre le paquet et on va terminer cette rigolade. D'accord? A priori, à qui c'est que vous aurez donné la chance? À Og, avec son armée, équipée, des musclos, des James Bond, tous comme ça, bien musclés, grand, fort, ou bien un peuple qui vient sortir de l'esclavage, qui n'a jamais porté une arme, d'accord? Des juifs. Vous avez déjà vu un juif? Ça vous a l'air des musclos? Quand il serait. Bon, alors, on n'a pas appelé. Alors, à qui vous aurez donné
comme ça s'appelle, les chances de gagner le ring? A priori, à Og. Et en effet, Og, il prend une montagne de 12 km, tout prêt à tuer tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? La chaîne. Alors Kadosh Baruch Hu, il envoie des fourmis. C'est quoi cette histoire de fourmis? C'est quoi ces fourmis? C'est qui ces fourmis? C'est complètement l'inverse. Quand je vous dis une fourmi, qu'est-ce que ça représente pour vous une fourmi? Petit. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain normal, pour nous la fourmi, c'est comme ce que Og il se représente le peuple juif. C'est-à-dire que quand Og il voit le peuple juif, il se dit, voilà des fourmis, je leur fais comme ça. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec ces fourmis? Petit à petit, doucement mais sûrement, elles arrivent à finalement crever cette montagne. Dites-moi, une montagne, ça vous a l'air comment? Puissant, grand, éternel, invincible. Qui c'est qui peut se battre contre un roc? Une montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces petites fourmis-là, avec leur persévérance, avec la chaîne, quand vous avez vu les fourmis, comment elles marchent? Comment elles marchent? En chaîne, à la queue leu. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi? C'est une après une, génération après génération, avec un tout petit peu de force, avec beaucoup de volonté, beaucoup de conviction. Ces petites fourmis-là, finalement, avec leur force insignifiante, mais avec leur esprit, elles vont finalement réussir à casser à vaincre la montagne. Et finalement, qu'est-ce qui va prendre au piège Og? Donc, comme ça, je me dis, c'est quoi qui va prendre au piège Og? Non, pas la montagne. Les dents, des canines, ça vient. D'accord? Pourquoi les dents? Qu'est-ce que ça représente les dents? Akechina, c'est un rachat parce qu'il s'est moqué d'Hob. En effet, on peut le dire comme ça. Les dents, c'est les shtout. Non, celui qui. Quand on doit se prendre ses dents, c'est même les cheveux. Ah, il rigole beaucoup. Alors, c'est un peu dans l'idée. Il s'est moqué. Donc, les dents, c'est le moquage. C'est le moquement. Et une autre chose aussi. C'est quoi les dents? C'est bon. L'énervement, nervosité. Nervosité. Non. Aussi. En hébreu, on dit l'arzik bashinaim. Attrapé par les dents. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, attrapé par les dents? Non. C'est-à-dire que quelqu'un qui lâche pas. En Bretagne, les dents, c'est l'endroit le plus fort de la personne. Si vous voulez attraper, vous voulez casser quelque chose, vous avez plus de force pour casser avec les dents, ou vous voulez des fois ouvrir quelque chose. Avec les mains, vous n'y arrivez pas, avec les dents, on y arrive. Les dents sont très très fortes, très puissantes. Donc les dents, c'est quoi les dents? En hébreu, l'arzik bashinaim, ça veut dire attraper par les dents. Vous voyez des fois dans les dessins animés, quelqu'un qui veut tomber, alors on fait une grosse mâchoire comme ça avec des grandes dents qui attrapent. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Les dents, ça en fait, ça symbolise celui qui se bat pourquoi? Pour survivre. Alors, la chose privée, d'accord, mais en fait, les dents, ça en fait, c'est le symbole de Og. Les dents, c'est la force la plus puissante, c'est les dents. Chez l'homme, le plus puissant, c'est Og. Et finalement, cette force-là, qu'est-ce qui va se retrouver? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retourner contre lui. À cause de qui? Les fourmis. Les petites fourmis. Les petites fourmis. Donc vous voyez que le sage, quand on nous parle des fourmis, des dents, etc., c'est pas forcément pour illustrer de façon colorée les psukim, c'est pour nous transmettre d'abord un message. C'est-à-dire qu'en fait, cette guerre entre Og et Moshe Rabbeinu, c'est la guerre entre qui et qui? C'est la guerre entre la montagne et la fourmi. C'est la guerre entre ce qui a l'air invincible, ce qui a l'air éternel, et ce qui a l'air tellement pas puissant. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que l'histoire nous apprend. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire? Que finalement, ce peuple-là d'esclaves, c'est lui qui va vaincre Og Melech HaBashan. Ce peuple-là juif, faible, persécuté génération après génération, d'accord? La Shoah,
l'Inquisition, les pogroms, les croisades. Il n'y a pas un endroit où les Juifs ont mis leurs pieds, ils ont y été tranquilles. Et alors tu te dis, un peuple comme ça, tu vois la Babylone de l'époque, ils nous regardent, comment ils nous regardaient? Ils sont tellement insignifiants. Ils font tellement de la peine, ces pauvres Juifs. Rien du tout. Les Romains, ils nous regardaient, les Juifs, qu'est-ce qu'ils se disaient? Skin. Les pauvres. Regardez, ils n'ont rien, aucune force. Les Allemands, comment ils ont regardé les Juifs? Etc., etc. Finalement, qu'est-ce que l'histoire nous montre? Les Romains, où ils sont? Ils sont plus là. Les Babyloniens, où ils sont? Ils sont plus là. Les Grecs, où ils sont? Ils sont plus là. Toutes ces superpuissances, toutes ces montagnes, toutes ces, on va dire, ces colosses, ces superpuissances au niveau monétaire, ces superpuissances au niveau de l'armée, finalement, qu'est-ce qui survit à long terme? L'esprit, la foi. Ce qui survit à long terme, c'est la volonté, c'est les valeurs, ce sont les valeurs morales, ce sont les choses qui nous rapprochent à Kadosh. Alors cette rencontre entre Og et Moshe Rabbeinu, c'est la rencontre en fait entre le matérialisme et le spiritualisme. Alors c'est vrai que le matérialisme peut durer beaucoup d'années et qu'il a l'air invincible. C'est vrai. Il a l'air super puissant. C'est vrai. Tu as l'impression d'être une fourmi à côté de lui. C'est vrai. Mais l'histoire nous apprend que la fourmi finit par battre la montagne. C'est ce que l'histoire nous apprend. D'accord? Et cette histoire-là, c'est en fait l'histoire de Og. Et je pense que chacun d'entre nous doit en tirer de là des conclusions pour sa propre vie. Dans notre vie, de rattacher, nous devons faire beaucoup de choses. Nous devons évidemment subvenir à nos besoins matériels. Un homme, il doit travailler pour subvenir à ses besoins matériels. Un homme, il doit faire tout ce qui est nécessaire pour vivre dans ce monde-ci. Nous sommes des êtres humains. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas le monde matériel qui va nous faire véritablement survivre. Le monde matériel, c'est qu'un outil. C'est un outil qui est nécessaire. C'est un outil qui est important. Mais on ne doit pas regarder, par exemple, les superpuissances. Regardez les États-Unis aujourd'hui. On regardait la France aujourd'hui. On a l'air une superpuissance, etc. C'est une blague. Dans 30 ans, il n'y a plus la France. On le sait. Tout le monde le sait. C'est terminé la France. Dans 30 ans, c'est les Émirats français. Exactement la même chose pour la Belgique, pour l'Allemagne, etc. Tous ces gens-là qui viennent aujourd'hui et qui nous regardent de haut et qui nous disent « Oui, comment vous êtes méchants avec les Palestiniens, etc. etc. » Ils nous regardent comme si on était des insignifiants. On peut leur dire tout simplement « Rendez-vous dans 50 ans. » Et on verra dans 50 ans où c'est que vous serez et où c'est que nous on sera. Où c'est que vous serez avec vos... Et où c'est qu'on sera, nous, tout petits, tout penauds, tout gentils. L'histoire continue son cours. Et on revient toujours sur la même histoire. À nous de savoir que quand on voit la culture française, allemande, américaine, de savoir que finalement, cette guerre-là contre Og, elle n'est pas terminée. Encore aujourd'hui. Combien de gens ils vont te dire, la première chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est une situation. À savoir, tu veux vivre, alors il faut d'abord avoir une situation. Non. C'est important d'avoir une situation. C'est important d'avoir un métier. Mais la première chose dans ce monde-ci pour survivre, c'est d'avoir des valeurs. C'est d'avoir des valeurs morales. C'est de savoir ce que c'est une famille. C'est de savoir ce que c'est servir un Kadosh Baruch Hu. C'est de savoir comment se comporter avec autrui. C'est ça les premières choses qu'on doit apprendre dans la vie. Après, on doit apprendre comment avoir un métier, etc. D'accord? Donc la guerre contre Og, elle n'est pas terminée. On en a déjà vu beaucoup d'épisodes. On va dire que Og, c'est en fait le prototype de cette guerre que Moshe Rabbeinu va mener et que, en fait, elle revient à chaque génération de façon différente dans un nouvel attirail. C'est important de ne pas tomber dans le panneau. C'est important
de ne pas se laisser duper par l'apparence extérieure, qui a l'air toujours, on va dire, pimpante, qui a l'air brillante, qui a l'air enchantante, mais qui finalement est vide de sens. Bon, Adonai Olam, Amen, Amen.